L'infidélité est un phénomène physique. Ce n'est ni écrit dans l'ADN de l'homme, ni écrit dans l'ADN de la femme. Tout le monde peut être infidèle. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Clash regarder. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait beaucoup de mythes autour de nous, qui fait beaucoup de façons de penser, certaines opinions, de fausses opinions qui ont été lancées dans la société. Tu as certainement déjà entendu cette opinion-là selon laquelle l'infidélité est dans le sang de l'homme masculin et que c'est par la faute de l'homme que la femme est devenue infidèle. Si tu as déjà entendu ça, écoute, on t'a menti. On t'a vraiment menti parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête. L'infidélité, c'est un phénomène physique, c'est-à-dire qui tourne autour de tout ce qui est pulsion, tout ce qui est désir, tout ce qui est envie sexuelle, envie physique, tout ce qui est appréciation de ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on goûte. Vous voyez, en termes de personne à personne. Parce qu'il faut savoir que quoi? L'être humain de base, l'être humain c'est un animal, au même titre que les autres animaux. L'être humain est bestial. Vous voyez? Chose qui va faire que finalement, tu peux voir une go qui va te plaire. Elle peut voir un gars qui va lui plaire par rapport à certains traits qui rentrent en ligne de compte de ce que nous, on aime, de ce qui nous attire. Maintenant, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la morale. Et la morale, c'est la conséquence de tout ce qu'on a reçu comme éducation dans la société, en famille, au boulot. C'est la conséquence de tout ce que la société essaie de nous donner comme règle de vie, comme mœurs. Et c'est ça qui va venir faire l'équilibre avec notre côté bestial pour créer ce qu'on appelle la fidélité. Chose qui veut dire quoi? C'est ce qui va faire que pendant que tu es en couple avec ta go, tu vas voir une autre go qui est comme ta go mais 2 fois plus ou 1 fois plus. Ou même qui n'est pas comme ta go mais qui a un truc qui t'attire physiquement. Et c'est ce qui va faire que finalement tu vas te dire non, je me retire parce que je suis déjà avec ma go, j'ai essayé de me gérer. Non, je me retire parce que je ne veux pas faire mal à ma go. Je me retire parce que si ma go fait la même chose, ça va me faire mal. Je me retire parce que je peux aller choper une maladie, venir transmettre à ma femme, qui va ensuite transmettre à mes enfants. C'est cette morale-là qui va venir faire l'équilibre avec notre côté bestial. Pour vous dire qu'au finish, l'être humain, masculin ou féminin, est pareil en termes d'attirance, en termes de pulsion, en termes de désir, en termes d'envie sexuelle. Parce que la façon dont tu peux voir une go, la façon dont nous on voit les go et puis on dit que ah, elle est bonne, ah, il est con, elle a beau gras, elle est con. C'est quoi les go là aussi, elle nous voit. Ah, lui, il est beau, ah, il est frais. Et puis quand elle regarde un peu ta culotte, il doit être bien équipé. Hein. Elle regarde tout ça. Et oui, les go regardent tout ça parce que les go sont 2 fois plus perverses que vous. Comprenez par là que quoi? C'est pas que l'infidélité est dans le sang de l'homme. C'est pas que l'infidélité, c'est l'homme qui est plus infidèle que la femme. C'est juste que la femme sait se cacher que l'homme. Il répète ce qu'il a dit, c'est pas que l'homme est plus infidèle que la femme. C'est juste que la femme sait se cacher que l'homme. C'est pareil pour vous là, vous avez pris ça pour faire tableau. C'est pareil dans la société même, on a mis dans la tête des gens que l'homme est l'infidélité en elle-même, en personne. Que finalement, certains ne se cachent plus. Alors que les femmes sont aussi infidèles que les hommes. Mais elles savent se cacher. Tu vas entendre dire certaines go, ouais, c'est parce que moi, mon mec, il était infidèle que je suis devenu infidèle. Ouais, moi, c'est parce que les hommes nous ont montré les stratégies que nous, on est devenu infidèles. Sinon, avant, il y avait des femmes infidèles, il y avait des hommes infidèles. Avant, il y avait des hommes fidèles, il y avait des femmes fidèles. C'est juste que maintenant, il n'y a plus de respect de mœurs, il n'y a plus de respect de valeurs. C'est pareil, maintenant, elles ne se cachent plus, elles mettent partout, elles montrent partout qu'elles sont infidèles. Sinon, avant, il y en avait. C'est juste qu'elles étaient cachées. C'est aussi simple que ça. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de casser les oreilles des gens avec des histoires de c'est l'homme qui a fait que la femme est devenue infidèle. C'est l'homme qui a fait que la femme est devenue comme ci, est devenue comme ça. Une femme infidèle est infidèle, quel que soit ce que tu vas faire. C'est pour ça que je dis aux gars, la jalousie de l'être humain masculin ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas empêcher une femme infidèle de te tromper. Si une go veut te tromper, elle va te tromper, même si tu as mis drone sur sa tête. Tu peux la surveiller juste pour voir quel genre de femme c'est.
et pour savoir si tu dois partir ou si tu dois rester. Mais la surveiller dans le but de l'empêcher de faire quoi que ce soit, c'est impossible, tu ne peux pas. Parce qu'elle va te tromper. Est-ce que vous connaissez quand une femme décide de tromper? Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble? Une go peut te tromper et puis tu ne vas jamais savoir si tu n'es pas concentré. Si ta go peut faire 5 coups avec toi, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle peut aller faire 2 coups avant de venir faire les 3 autres avec toi? Ça me fait rire. Je répète. Qu'est-ce qui te fait dire que si tu peux faire 5 coups avec ta go, elle peut faire 5 bons coups avec toi? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle ne peut pas faire 2 coups quelque part et puis venir faire les 3 autres avec toi? On est pareil. On est pareil. On a tous des pulsions, on a tous des envies, on a tous des désirs. On a juste la chance de trouver certains hommes, certaines femmes qui ont ce que c'est que la morale. Et cette morale-là va venir faire l'équilibre pour qu'ils décident d'être fidèles ou pas. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai déjà eu affaire à une go comme ça. On n'était pas dans une relation assez sérieuse, parce qu'elle a fait un voyage où elle devait aller étudier pendant des années. Et là-bas, elle a rencontré un gars qui, selon elle, avait certains traits de critères similaires aux miens. Et au bout d'un moment, elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à comprendre parce qu'elle lutte avec ça. Elle lutte pour ne pas céder. Mais moi, il lui a dit quoi? Il lui a dit qu'en fait, plus tu luttes, plus tes désirs seront forts. Et c'est ce que Freud nous dit, même quand on fait les rêves et tout, là, c'est ce que Freud nous dit. Les rêves ne sont que la réalisation de nos désirs refoulés. Pour ceux qui ne connaissent pas Sigmund Freud, allez voir nos petits frères de terminale, ils vont vous parler. Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ne te retiens pas, vas-y. C'est ce qui a fait que la go finalement s'est retenue de ce gars-là. Parce que simplement, c'était une go qui avait la morale. Et en plus de ça, elle a compris qu'en fait, plus elle luttait, plus elle était sujette faiblesse. Elle était sujette à tomber sous la faiblesse de ce gars, sous la puissance de ce gars. C'est ça. C'est ça. Une go peut te tromper et puis tu ne vas pas savoir. Une go peut être couchée sur la poitrine de son gars. Comme ça. Et puis son deuxième gars l'appelle. Et puis les deux regardent le téléphone. Les deux savent que c'est son gars qui l'appelle. C'est son gars titulaire qui l'appelle. Ils regardent et puis ils mettent du silence. Et puis ils finissent. Quel genre en piscon. Elle va mentir tellement bien. Mais elle va tellement mentir, tellement bien que le gars aura l'impression que yo, on dirait que j'exagère. On dirait que j'abuse alors que ma go est fidèle. Alors qu'elle n'est pas fidèle, champion. C'est pour ça qu'il dit que toutes les go qui vont venir s'arrêter devant moi, quand elles viennent dans mon inbox, me disent que ouais, il ne trompait pas mon chéri. Il a commencé à le tromper parce que j'ai découvert qu'il me trompait. Non, il ne trompait pas mon chéri, c'est parce qu'il ne faisait pas attention à moi que j'ai commencé à le tromper. C'est faux, elle est juste infidèle. C'est juste son comportement qu'elle maîtrisait. C'est juste son comportement qu'elle essayait de gérer. Elle luttait pour garder. Le gars lui a donné juste l'occasion d'extérioriser son vrai comportement. Parce que oui, il y a des femmes fidèles. Et les femmes fidèles ne vont pas se salir parce que toi, tu t'es sali. Les gars qui ont le respect des mœurs, les gars qui ont des valeurs, ne vont pas te tromper parce que toi, tu les trompes. Elles vont se barrer parce que tu ne mérites pas leur fidélité. Aussi simple que ça. Les gars qui ont des valeurs, les gars qui ont du respect pour elles-mêmes ne vont pas se faire passer d'homme à homme juste parce qu'un seul homme a été infidèle dans leur vie. Toutes les gars qui s'élèvent pour dire que je suis devenu infidèle par la faute d'un homme, c'est simplement parce que c'est des femmes qui sont elles-mêmes infidèles de base. C'est juste que à cause de l'amour, à cause de je ne sais quoi, elles se retenaient d'extérioriser ce comportement. Et en général, pour ces femmes-là, c'est une lutte tout le long de la relation. Elles ne sont pas à l'aise avec ça. C'est difficile pour elles de tenir le cap. Et sachez que autant les femmes, autant vous les hommes, nous les hommes, on aime sentir que ouais, on est sujet de la faiblesse des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont fans de nous, il y a des femmes qui sont fans de toi. C'est-à-dire qu'elle est fan de toi au point où elle n'arrive pas à rester tranquille. Elle est fan de toi au point où quand tu lui dis viens, viens, quand tu lui dis va, elle va. De toute façon, ça te fait te sentir puissant, ça te fait te sentir beau là. C'est comme ça les go là aussi là. Elles se sentent fortes, elles se sentent belles lorsqu'elles savent que tous les hommes puissants courent derrière elles. Tous les hommes courent derrière elles. Sinon, pourquoi tu penses que l'histoire du pointeur est une histoire permanente dans l'histoire de tous les couples?
Tu penses que c'est dû à quoi? Tu penses qu'ils ne peuvent pas chasser les gars là? Tu penses qu'ils ne peuvent pas chasser les gars là? Tu penses qu'ils ne peuvent pas bloquer les gars là? Quand tu as parlé avec elle, elle te bloque, non? C'est qu'elle peut prendre son doigt pour bloquer les gars là. Mais pourquoi elle ne les bloque pas? Parce que les femmes aiment se sentir comme ça. Adulées par tous les gars. Poursuivies par tous les gars. En tout cas, je parle de ces gars-là qui font ça. C'est mon pointeur, c'est mon pointeur. Souvent, le pointeur, la dado. De temps en temps. De temps en temps. Voilà. Comprenez ça comme ça, les gars. Comprenez ça comme ça. C'est pour ça que je vous dis quoi. Quand tu es avec une go, quand elle est avec toi, elle est à toi. C'est ça la mentalité. Quand tu es avec une go, quand elle est avec toi, elle est pour toi. À partir du moment où elle monte dans son taxi et qu'elle s'en va, dis-toi que tout peut arriver à tout moment. À partir du moment où elle prend son avion, qu'elle voyage, dis-toi que tout peut arriver à tout moment. Je ne le dis pas pour faire naître le manque de confiance dans vos couples. Mais je parle de quand tu es avec ce genre de fausse go là. C'est une mentalité pour te protéger, c'est une mentalité d'autoprotection. Et ça te fait rentrer dans un stoïcisme qui va te protéger en cas de dommage, en cas de problème. Parce que c'est ce qui fait qu'il y a la déception, le découragement et il y a la haine qui naît après les ruptures. Parce que dans nos têtes, on se met dans des proportions où on pense que la personne qui est là en face de nous est une personne parfaite. Alors que c'est un être humain qui peut tomber d'un moment à l'autre. Et lorsque cet être humain-là tombe, on déteste la personne. Lorsque cet être humain-là tombe, on est dans la souffrance parce qu'on s'est mis dans la tête qu'on est avec une perfection, alors que cette perfection n'existe pas. Le désir charnel, il est partagé chez l'homme comme chez la femme. C'est juste que certains savent se retenir, je répète. Tu sais qu'une go peut quitter chez son gars. Elle va partir mougouer son gars. Et puis elle va passer chez toi pour venir mougouer avec toi avant de jump en peace. Et c'est après ça que quand son gars va l'appeler, allô bébé, c'est comment il t'appelle depuis tu ne décroches pas, il t'écrit depuis tu ne réponds pas. Non bébé, il était coincé dans le Warren, je ne pouvais pas sortir mon téléphone, c'était dans le sac. Non bébé, il était dans le Baka, mon téléphone était coincé, il n'arrivait pas à faire sortir. Ah bébé, il était trop serré dans le Warren. Elle n'était pas serrée dans le Warren, elle était serrée dans le lit de celui avec qui elle te trompe, champion. C'est ça. Elle n'était pas coincée dans le Baka, elle était coincée dans le lit de celui avec qui elle te trompe. Oh là là, c'est chic. C'est chic. Voilà. Et je vous le dis toujours, la façon dont j'ai fait l'équilibre, la façon dont j'ai exposé les deux entités, c'est-à-dire la fidélité et l'infidélité, c'est comme ça que vous devez comprendre qu'à partir du moment où il y a des personnes qui ont en elles cette notion de morale, c'est comme ça que la fidélité existe. Il y a des femmes fidèles, il y a des hommes fidèles. Ne laissez pas les mauvaises go, les fausses go là vous faire croire que la fidélité n'existe pas. Il y a des go très fidèles qui existent, qui respectent, qui sont loyales. Elles sont là. Et elles ne sont pas vilaines. Elles sont souvent même belles que ces vilaines go des crocodiles qui vous trompent à tout bout de champ là. Comprenez ça les gars. La seule différence, c'est que certaines go ont leur morale qui sont cultivés. Certains goûts ont leur morale qui sont élevés. Certains gars ont leur morale qui sont cultivés. Et malheureusement, il y a certains goûts chez qui le physique est plus fort que la morale. Et c'est ces personnes-là, c'est ces goûts-là qu'on appelle les infidèles. Pareil pour les hommes. C'est pour ça que je vous dis, quand vous commencez à draguer une go pour du sérieux, là, regardez la famille. Regardez l'équilibre dans la famille. Regardez comment ça se passe entre le père et la mère. Ou même si la mère n'est plus là, ou bien le père n'est plus là. Regardez comment les rapports humains sont entre la mère et les enfants, ou le père et les enfants. C'est très important. Parce que la morale est importante pour une femme que tu veux garder pour la vie. Et cette morale-là n'est rien d'autre que le résultat de l'éducation qu'elle a reçue, que ce soit dans la société, dans la famille, ou au boulot, ou je ne sais où d'autre. C'est ça. Les gos, ce n'est pas des anges. Les gos, ce n'est pas des anges. Donc, au bout d'un moment, qu'on arrête de faire porter le chapeau du diable aux hommes. Parce que autant il y a des femmes, il y a des hommes infidèles, autant il y a des femmes infidèles. C'est cela. C'est cela. Il n'y a pas quelqu'un qui est Satan de quelqu'un ici.
Tout le monde peut être Satan de quelqu'un si l'occasion se présente et que la morale n'est pas là. Lorsque la morale est absente, le diable prend le dessus. Lorsque la morale est absente, le physique prend le dessus. Par conséquent, lorsque la morale est absente, les désirs, les pulsions et tout ce qui est charnel vont prendre le dessus. Simplement que ça. Voilà. Et retenez une chose, les go les plus jalouses, les go les plus possessives sont en général les go les plus infidèles. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'une go est possessive, lorsqu'une go est jalouse, elle est automatiquement infidèle. Il y a des femmes fidèles, mais qui sont jalouses. C'est naturel. Mais les go infidèles sont en majorité les go les plus hystériques, sont en majorité les go les plus jalouses. Pourquoi? Simplement parce qu'elles ne font que projeter ce qu'elles ont comme comportement sur vous. Je prends un exemple tout banal. Tu es avec quelqu'un dans la maison et chaque 6 heures du matin, tu te lèves, tu rentres dans la cuisine et tu récupères un pot de yaourt. Tu voles un pot de yaourt. Chaque 6 heures, tu rentres, tu voles un pot de yaourt. Le jour que tu vas voir quelqu'un, ton colocataire, sortir à 6 heures pour rentrer dans la cuisine et revenir, si tu n'as pas vu ce qu'il allait faire, tu vas te dire automatiquement qu'il est parti voler un yaourt aussi comme toi. Et tu vas aller vérifier. Et c'est cette vérification-là qui se manifeste par l'hystérie, par la possessivité, par la jalousie extrême chez les femmes infidèles. Et que tu comprends maintenant. Parce que dans sa tête là, dans ce genre de situation-là, elle sait que c'est ce qu'elle a fait qui était là le week-end. Elle sait qu'elle a fait cette stratégie. Donc si elle te voit faire ça, elle se dit automatiquement que c'est la même chose qu'elle t'a fait que tu veux lui faire. Mais fiez-vous des go là. Les go là, ce n'est pas des anges. Et je dis ça sans mettre de côté les bons go. Vous êtes là. On sait que vous êtes là et on vous respecte pour ça. Voilà les gars. Restez concentrés. Et si tu n'es pas concentré, une go peut te tromper encore et encore et tu ne vas jamais savoir. Et c'est ce que je dis, je répète ce que je viens de dire. Ça ne sert à rien de vouloir poser des interdits à une go. Ça ne sert à rien de vouloir poser des interdits, de vouloir poser je ne sais pas, des règlements drastiques à une go. Parce que si une go veut te tromper, elle va te tromper et tu n'y pourras rien. Si une go veut te tromper, elle va te tromper. Et tu ne vas jamais savoir. Et même si tu sais, ça ne va pas l'empêcher de le refaire encore. Et là, quand je vois certaines go me dire en inbox, ouais, mon gars, il me trompait, ouais, mon gars, il était comme ça, ouais, mon gars, il était comme ça. S'il était comme ça au point où tu sens que ce n'est pas bon pour toi, bats-toi. Bats-toi. Tu fais quoi encore là? Tu fais quoi encore là? Voilà, les gars. Ne laissez pas les go là jouer avec votre esprit. Ne laissez pas les gars jouer avec votre esprit. Parce qu'on est arrivé dans une société où le masculin porte le chapeau du diable et le féminin porte le chapeau de l'ange. Alors que c'est faux. L'ange et le diable existent en chacun de nous. Chacun décide juste à un certain moment, au moment de prendre des décisions, de suivre sa morale, de faire l'équilibre avec sa morale ou de suivre son physique. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé où les gens vont vous dire ouais, comment on appelle ça? C'est les hommes qui nous ont montré le chemin. Tu as déjà entendu ça quelque part? C'est les hommes qui nous ont montré le chemin. C'est à cause des hommes que nous on est devenus comme ça. Ça a toujours existé. C'est juste qu'avant, les femmes savaient se cacher. Quand je dis cacher, je parle des femmes infidèles. Elles savaient cacher leur infidélité, elles savaient se gérer. Mais aujourd'hui, elles ne se cachent plus, elles mettent ça partout, elles affichent ça partout avec fierté. C'est ce qui fait que de nos jours, bah écoute, il n'y a plus, de respect des mœurs, il y a plus d'équilibre dans les familles, il y a ce désordre-là dans la société. C'est ça. C'est tout simplement ça, les gars. Donc ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Restez concentrés. C'est très important. Restez concentrés. L'infidélité, c'est un sujet biologique, c'est un phénomène biologique. De nature, l'être humain est fait pour être attiré. De base, si on retire la morale et tout l'éthique et tout ça, l'être humain est fait pour être attiré. Quand je dis l'être humain, je parle de la femme comme de l'homme. On en arrive au point où même il y a des femmes qui vivent comme le roi Salomon, sauf qu'elles font ça en douce. La reine Salomonde. La reine Salomonde. C'est elle qui a tous les gars.
Tel qui a son gars, mais qui a 10 000 pointeurs, à qui elle donne un coup de temps en temps. Sans que aucun d'entre eux ne sache. Shadow Beach. Shadow Beach. Il y a des gars là, on doit les baptiser Shadow Beach. Elles sont fortes. Elles opèrent dans l'ombre. Mais à la lumière, elles paraissent comme des anges. Et il y en a marre qu'on entende les gens accuser les hommes d'être à l'origine de l'infidélité. L'infidélité existe et ce n'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Voilà les gars. Donc faites attention à vous. Faites attention à vous. Et je crois que cette vidéo, je vais faire une partie 2 pour qu'on rentre profondément dans les traits de comportement de l'infidélité. Pour que vous puissiez comprendre un peu plus, pour qu'on puisse pousser la réflexion beaucoup plus loin. Pour qu'on puisse pousser la réflexion beaucoup plus loin. Parce qu'il le faut. Voilà les gars. Donc on est ensemble, vous connaissez, ça bouge pas. Clasher, regardez toujours. On se prend dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, on est ensemble.